Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mai 2024 pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite également à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, vous pouvez aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord? Ça peut vous permettre d'avoir d'autres messages en supplément ou alors venir confirmer tout simplement les messages que nous allons avoir dans cette guidance. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce sous la vidéo parce que ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la vidéo. Un petit commentaire, ça sera toujours un plaisir de vous lire. La partager si vous le souhaitez et vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. Allez, on est parti donc pour les vierges pour ce mois de mai. Alors on va aller voir les énergies avec l'énergie générale. Hop, qui a sauté directement. Alors, on te parle du 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on te le dit que certes, tu as travaillé dur, tu t'es donné les moyens pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer sur ton chemin de vie. On te dit tout simplement que tu es protégé, donc n'aie aucune crainte, d'accord? Même si à l'heure actuelle, dans l'instant présent, c'est positif ou un peu compliqué pour toi, peu importe, on te le dit. Là, vous êtes protégé, d'accord? Tout ce à quoi tu tiens est protégé, donc fais confiance. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Donc, on va faire le tableau en 9 cartes, d'accord? Alors, on va faire la première ligne avec l'oracle des miroirs, la deuxième avec l'oracle du monde et la troisième avec les cartes de lumière. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mai. Alors, on te parle d'examen, de fait de femme et d'hérédité. Donc là, on te parle d'un test par rapport à l'énergie féminine. Alors ça peut être toi, l'énergie féminine, si tu es une femme alors si tu es une femme, ou tu peux être aussi un homme, tu vois, forte énergie féminine, peu importe, tu t'adaptes, d'accord? Il y a une réussite par rapport ou pour une énergie féminine qui concerne le passé ou quelqu'un de plus âgé que toi. D'accord? Donc là, il y a une réussite par rapport à ça. En dos de deck, on a l'homme. Donc là, tu vois, on a l'homme et la femme. On a le masculin et la femme. Donc là, ça peut être aussi toi, tu vois, qui vient t'équilibrer. Qui vient t'équilibrer par rapport à tes polarités, énergie féminine, énergie masculine. Mais là, tu vois, ça peut être aussi, on voit qu'on a cette femme et on voit qu'on a cet homme qui se regardent, qui sont face à face, puisque tu vois dans le jeu elles sont comme ça. Tu vois, regarde, la fécondité. Il y a un nouveau départ, d'accord? Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un renouveau, d'accord? On a un compromis, il y a un accord, il y a un nouveau départ. Alors ça peut être sur le fait, justement, tu vois, l'hérédité, c'est aussi l'arbre, c'est l'ancrage, c'est la famille, d'accord? Peut-être tu as décidé d'avoir des enfants, ok? Mais là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, où il y a une rencontre, en tout cas, pour une énergie féminine de ton entourage ou toi-même, d'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle des mondes. Il y a un accord qui est trouvé entre deux personnes. Ok? Alors tu t'adaptes, c'est pas forcément un homme et une femme, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être toi avec un membre de ta famille, ça peut être toi avec un collègue, ça peut être toi avec un ex-partenaire, peu importe. Tu vois comment ça te parle, mais en tout cas la carte d'hérédité, c'est aussi le passé, d'accord? Donc ça peut être une énergie féminine ou une énergie masculine du passé, comme ça peut être quelqu'un aussi de plus âgé. Tu vois, l'hérédité, c'est aussi tout ce qui est la famille, le transgénérationnel, l'arbre, tu vois, généalogique. Donc ça peut être une féminine de ta famille, donc ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être un enfant, tu vois, peu importe. Tu vois comment ça te parle. Mais là, on a des tests qui ont été placés sur votre route et on voit qu'il y a une réussite, tu vois, pour justement prendre ce nouveau départ. Il y a un accord qui est trouvé, il y a un compromis qui est acté. Ok? Donc c'est vraiment un retour à l'équilibre. Alors, on te parle de résultats
tu vois, de résultats. Hein. Dans ce mois de mai, c'est vraiment le verdict. Alors, si tu attends un verdict, hein, on voit bien, comme je t'ai dit, il y a un accord qui est trouvé, d'accord, hein, mais on te dit bien que, tu vois, là, quand on tape comme ça, là, sur le... Quand on est au tribunal, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça, mais tu vois, quand on vient taper comme ça, c'est pour te dire que, voilà, hein, aujourd'hui, tu vois, c'est le verdict. Alors, peut-être tu attends un verdict ou peut-être tu attends une réponse, d'accord, des examens, peut-être que tu as passé des examens, que ça soit de santé, que ça soit de formation, peu importe, tu vois comment ça te parle, mais il y a des réponses qui arrivent au cours de ce mois de mai, d'accord. Alors, on te parle d'amour et de foi, d'accord. On t'invite vraiment à garder la foi par rapport à une situation qui te demande d'avoir de l'amour, d'accord, par rapport à une situation du passé. Ok, donc là... Donc là, tu vois, on te demande vraiment d'avoir foi, d'accord, d'avoir foi en toi, d'avoir foi en une relation, d'avoir foi en énergie féminine, d'avoir foi en énergie masculine. On t'invite vraiment à mettre de l'amour, d'accord, dans l'amour par rapport à une situation du passé. Ok, puisqu'on te dit que là, c'est le résultat, d'accord. On te dit vous avez travaillé dur. Alors ça peut être travailler dur dans ton intérieur, tu sais, dans ton enfant intérieur, voilà, par rapport à des blessures du passé que tu as pu avoir, d'accord. Donc on te dit que tu as travaillé dur, tu es protégé, d'accord. Plus tu viendras élever ta foi, hein, l'énergie féminine c'est aussi le côté intuitif, d'accord. T'as le côté masculin qui est aussi le fait de vouloir passer à l'action, d'accord. Donc suis ton cœur, hein, pour que tu puisses justement rester centré dans l'amour. Et en dos de deck, on a le changement. D'accord, le changement, l'ennemi et le mensonge. Tu vois, l'enfant intérieur, là. On a besoin de purifier, tu vois, des mensonges qu'il y a pu y avoir. Hein. Bah, tu vois, regarde, on a la carte du passé, on a des opportunités. Il y a une opportunité qui va se présenter sur ton chemin pour pouvoir justement soit libérer ta parole ou libérer des mensonges, d'accord. En tout cas, ça va te permettre de purifier certaines émotions, d'accord, ou certaines communications pour pouvoir justement rectifier une situation ou une relation, ok. Il y a un changement qui est apporté à partir du moment où tu garderas la foi et que tu seras centré dans ton cœur et dans l'amour, d'accord. Allez, on va prendre les cartes de lumière. Allez, pour les vierges. Et nous avons la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Hein, alors écoute, peut-être tu as décidé de partir en retraite, retraite spirituelle, en retraite parce que tu as fini de travailler. En tout cas, bonne retraite à toi. Mais sinon, voilà, hein, ça peut être aussi la retraite, le fait de te retirer à l'intérieur de toi, justement, tu vois, pour rester aligné, pour rester centré face à cette situation qui va se présenter, tu vois, sur ton chemin. Hein, on vous dit, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. D'accord, hein, on t'a dit, tu as travaillé dur par rapport à une situation du passé pour guérir certaines blessures et tout. Et aujourd'hui, on te dit, voilà, hein, garde la foi par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à une évolution, par rapport à ce changement, d'accord. Et ne te laisse pas distraire par les énergies négatives, tu vois, qui pourraient t'entourer à l'extérieur. Revenez à vous, recentre-toi à toi, recentre-toi à l'intérieur de toi, d'accord, pour que tu puisses rester centré dans l'amour. On a la carte de la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Hein, attention à trop vouloir être dans la protection, à trop vouloir te protéger, tu risques de te laisser passer des opportunités. D'accord, que ça soit une rencontre, que ça soit un projet, que ça soit un renouveau dans une relation. Plus tu seras, tu vois, sur la défensive en mode Jackie Chan. Hein, tu sais que quand je vois cette carte, on dirait que tu pars à l'attaque, tu vois. Hein, tu te défends, t'es prêt à attaquer, quoi. Le premier qui va se présenter devant toi, c'est fini pour lui, quoi. Bon, là, on te dit, baisse la garde, d'accord? Baisse la garde et arrête d'être dans l'agressivité, arrête d'être dans le manque de confiance, dans le manque de foi. Reviens, recentre-toi dans l'amour, d'accord? Recentre-toi dans ton cœur. Et on a la carte de la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Alors la joie,
Tu vois qu'on a deux cartes quand même de ressources, hein, c'est vraiment, viens, mets-toi en retrait, tu vois, hein, lâche le contrôle sur le fait de vouloir trop te protéger, assure te protéger, là on voit qu'il y a de l'auto-sabotage, c'est toi qui t'apportes ton auto-sabotage, tu vois. Hein, l'ennemi et la carte du mensonge, ça peut venir également de toi, d'accord, hein, qui est justement dans le mensonge, en étant dans cette défensive et dans cette surprotection, justement, ça te fait louper un projet, ça te fait louper une opportunité, d'accord. Donc recentre-toi dans l'amour, recentre-toi dans la joie. Et on te parle de modélage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. D'accord, hein, il est temps justement que tu viennes transformer ça, d'accord, que tu viennes transformer cette défensive, cette surprotection en amour, d'accord. C'est comme si là, on te poussait à recroire en l'amour, que ça soit de l'amour pour un projet, de l'amour pour une personne, de l'amour pour du changement, de l'amour aussi vis-à-vis de toi-même, ok, c'est important aussi, d'accord. Arrête vraiment d'être dans cette défensive. Alors, on va aller prendre le petit message des archanges. Et nous avons l'archange Uriel, inspiration divine, exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré, laisse rayonner ta lumière divine intérieure, c'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. D'accord? Tu vois, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui commence au cours de ce mois de mai, parce que justement, tu baisses la garde, mais baisser la garde ne veut pas dire que tu vas être faible, c'est vraiment baisser la garde pour te recentrer dans ton cœur et dans l'amour, pour pouvoir justement aller chercher au fond de toi ce nouveau commencement et venir élever, tu vois, ta foi et reprendre confiance en toi. D'accord, il y a ce changement qui est à ta portée de main, d'accord, hein. On voit que au cours de ce mois de mai, tu vois, c'est ta foi qui est testée, hein, c'est ta confiance en toi, c'est ta reprise de joie, ok, hein, reprends justement, remets de l'énergie d'amour et de joie face à une situation du passé, d'accord, ou quelqu'un qui est plus âgé que toi, ou peu importe, tu vois comment ça te parle, ou un membre de ta famille, mais là, vraiment, on t'invite à retrouver cette joie et à retrouver cet amour, à venir te réaligner à l'intérieur de toi et surtout à l'intérieur de ton cœur. Alors, on va prendre une carte murmure de Ganesh, une carte conseil. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mai. S'il vous plaît, un petit message conseil. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit message, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a la carte 38, prendre soin. Prendre soin de toi, prendre soin des autres, prendre soin de ta famille, prendre soin d'un enfant, prendre soin d'une relation, tu vois, puisqu'on a quand même l'énergie féminine et masculine. Alors, attends, je cherche mon petit chevalet, il est où? Where is my chevalet? Il est là. Me English, me French. Alors, on va aller lire le petit résumé. Hop, bien que tu voyes la carte. Alors, la numéro 38. Hop, on est parti trop loin. Là. Alors, prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres, comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de ses propres besoins.
Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en vous offrant de partager une énergie saine et accueillante, l'énergie du chakra du cœur. Au fur et à mesure que votre vie s'aligne dans le but de votre âme, vous développerez et partagerez de plus en plus des qualités de soins et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine, tu vois, notamment qui est sortie justement dans le tirage, présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Cela peut être n'importe quelle femme que vous admirez. C'est pas forcément ta mère, ça peut être alors ta maman, ça peut être comme une sœur, ça peut être comme une amie, ça peut être comme ta compagne, peu importe, tu vois, tu t'adaptes, mais c'est une énergie féminine qui est autour de toi, qui est là pour justement... ah ben tiens, tu vois, on a même la police qui passe avec la sirène à fond. Tu vois, on a une énergie féminine qui est autour de toi et qui est là justement pour t'aider et pour t'éveiller, pour t'élever vers ton moi intérieur. Donc on te dit, ça peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. D'accord, donc n'oublie pas de venir prendre soin de toi avant de prendre soin des autres. Plus tu seras aligné à toi, plus tu pourras justement accueillir ce changement et accueillir et venir élever ta foi et ta confiance en toi. D'accord? Alors, on va prendre... On va faire l'ami-guidance sentimentale. Alors, on va remettre la carte au bout. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Ok. Puis-je avoir un petit message, s'il vous plaît? Hop là, bien sûr, elle a volé. Allez, hop là. Alors, on te parle de lâcher prise. Laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, on a une situation qui se place sur ton chemin, d'accord, où on t'invite vraiment à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Tu vois, on te parlait de la défensive tout à l'heure. Justement, c'est si là tu es amené à te recentrer dans l'amour face à une énergie féminine ou à une énergie masculine de ton entourage, d'accord, on t'invite vraiment à te recentrer dans ton cœur et de lâcher prise pour pouvoir justement lâcher ce contrôle que tu peux avoir sur la situation. D'accord? Laisse les choses se faire, fais confiance en la vie et fais-toi confiance tout simplement. Alors, on te parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, tu vois bien qu'on avait la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, c'est la carte aussi du passé, d'accord? On a cette énergie féminine, cette énergie masculine. Donc tu vois comment ça te parle, mais on a quelqu'un de ton passé qui revient. C'est forcément quelqu'un avec qui tu n'as plus de communication. Donc quelqu'un que tu portes dans ton cœur, que tu as porté dans ton cœur. Ça peut être un membre de ton entourage, un membre de ta famille. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ex-ami, tu vois. Mais on a une personne, on a une réconciliation. C'est pour ça qu'on t'invite justement à lâcher prise et arrêter d'être dans cette défensive, d'accord? Quand cette personne va se représenter à toi ou toi tu vas te représenter à cette personne, on t'invite vraiment à être dans la foi et dans l'amour, d'accord?
Alors, on te parle de relations karmiques. Vous vous connaissez déjà. D'accord, hein, là, on a un lien vraiment sacré. Hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails des liens sacrés, mais cette personne qui revient à toi ou toi qui reviens à cette personne, on voit bien que vous avez un lien sacré. D'accord, il y a quelque chose qui est fort entre vous. C'est même pour ça que justement, on a cette réconciliation. D'accord, et c'est pour ça qu'on a ces tests de la vie, tu vois, et que là, on te demande vraiment de lâcher le contrôle parce qu'il y a vraiment un changement positif qui arrive sur cette relation. D'accord, il y avait du travail à faire, du travail sur tes énergies négatives, sur tes émotions négatives, sur des mensonges également, tu vois, puisqu'on avait l'ennemi, on avait le mensonge, d'accord, hein, sur l'enfant intérieur. Pour moi, tu vois, il y a eu des choses, alors ça peut concerner les enfants, mais je le ressens plus comme sur ton enfant intérieur, tu vois, à l'intérieur de toi. Il y avait des blessures à venir purifier, à venir guérir. Et aujourd'hui, tu vois, on remet cette situation ou cette personne sur ta route pour que tu puisses justement apporter déjà dans un premier temps une guérison, tu vois, intérieure, et par la suite une réconciliation. Alors, on va prendre, hop, les messages de l'oracle des amoureux. Alors, on te parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Hein, n'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur de toi, tu le vibres dans la matière. D'accord? Là, on a le lien karmique, on a la relation karmique, on a l'âme sœur. Donc voilà, hein, la personne à laquelle tu penses, on te dit que c'est vraiment la bonne personne qui fait partie de ton cœur. Tu vois, on te parle d'une âme sœur, donc c'est vraiment une relation assez puissante. D'accord? On te dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lâche prise, hein, ce que tu ne peux pas contrôler, on t'invite vraiment à te délester de tout ça, tu vois, hein, comme je te dis tout à l'heure, on a vu là cette défensive, tu vois, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre, alors que pas du tout, tu vois, la guerre, un petit peu comme on dit toujours, faites l'amour, ne faites pas la guerre, d'accord? Donc voilà, hein, là c'est plus en mode réconciliation. Allez, on va prendre une dernière petite carte. Hop. Et allez, elle s'est fait la malle. Hop là. Et nous avons « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Tu vois, travailler. Tout à l'heure, je t'ai dit, hein, pour moi, il y a eu forcément, il y a une distance de mise avec une personne de ton entourage, hein, une personne avec qui tu as un lien très très fort. Il y a eu de la distance parce qu'il était nécessaire que tu viennes justement, tu vois, purifier et guérir ces blessures. Alors sache que les défauts qu'on peut avoir de part et d'autre, hein, quand on reproche certaines choses aux personnes, forcément, en général, on parle souvent de l'effet miroir, tu vois. Hein, c'est ce qui vient te montrer, justement ce qui est négatif chez toi, d'accord. Donc n'oublie pas que on te dit, méfie-toi de tes projections. Alors les projections aussi, ce que tu projettes, si tu projettes la peur, si tu projettes le manque de confiance, tout ça, plus tu le projettes, plus tu le ressens, plus tu le penses, plus tu vas le créer dans la matière. D'accord? Donc reste centré dans l'amour et dans la joie, tu vois. Reviens à toi et ne te laisse pas distraire par des énergies extérieures qui pourraient venir te perturber ou venir te déstabiliser pour t'éviter, tu vois. Forcément, en plus, si on a le lien karmique et si on a l'âme sœur, forcément que tu as des énergies négatives autour de toi qui vont venir essayer de te déstabiliser. Quand on s'engage sur un bon chemin ou dans une bonne relation qui vraiment t'est destinée, c'est sûr que qu'on est le plus souvent attaqué. Donc à toi justement à te mettre dans une bulle, tu vois, de protection pour que tu puisses justement, on te le disait, pas d'inquiétude, vous êtes protégé, d'accord. Cette relation, cette situation est protégée, donc n'aie aucune crainte, d'accord. Ne sois pas dans la défensive, vraiment. Recentre-toi dans l'amour et dans la joie, tu vois. Adapte-toi et n'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie, d'accord. Si tu crées la positivité, tu créeras la positivité, mais si tu crées la négativité, tu créeras la négativité, d'accord. Voilà, mes amis les vierges,
Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce sous la vidéo, à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? Ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de précision ou venir tout simplement confirmer le tirage qu'on vient de faire. N'hésitez pas également à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous envoie plein d'énergie positive et plein d'amour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.